bonsoir à tous. Bienvenue. Le portrait de la semaine s'intéresse à Bonou Loupé, un modèle de persévérance et de réussite. Affectée par la perte de sa mère dès l'âge de 9 ans, elle est obligée d'affronter très tôt les péripéties de la vie. Cette jeune orpheline réussit donc à braver certaines épreuves tout en se forgeant un mental de bravoure et en auto-développant des aptitudes d'abnégation et d'acharnement au travail. Comment parvient-elle à réaliser ses rêves? Réponse à cette question à travers le reportage de Yacouba Koulibaly qui vous sera proposé tout à l'heure. Dans l'actualité nationale également, financé à hauteur de plus de 100 milliards de francs CFA, le quatrième point est certainement l'ouvrage le plus attendu par les populations abidjanaises, mieux par celle de Yopougon. En attendant la fin des travaux, cette voie de plus de 7 km de long fragilise l'axe Siporex-Palais de Justice dans la plus grande commune de notre pays. Les automobilistes circulent difficilement. Cette situation a occasionné la hausse du prix du transport. Le constat de Justin Kouassi à 19h30. Parlons culture à présent. Le festival national dénommé Anité Tour est officiellement lancé. Une initiative du groupe TNT Family qui veut, en ses 10 ans de carrière, remercier les populations et les fanbases des communes d'Abidjan et villes de l'intérieur du pays. Le lancement de ce concert a vu la participation de plusieurs artistes. C'était récemment à l'espace Ménécré Légende dans la commune de Cocody, en présence de Clarisse Kanyala. Son compte rendu tout à l'heure. Hors de chez nous, le ministre malien de la Défense a assuré Berlin du soutien de la junte pour un retrait ordonné de ses troupes de la mission de l'ONU, MINUSMA, d'ici la fin de 2023, a annoncé ce jeudi le ministère allemand de la Défense. Le colonel Sadio Camara a donné cette assurance lors d'un entretien téléphonique avec son homologue Boris Pistorius. Avec 1 million de soldats environ, l'Allemagne est le plus important contributeur occidental à cette difficile mission de maintien de la paix. Le pays avait prévu de se retirer progressivement d'ici mai 2024. Et puis, 20 ans de prison ont été requis contre l'opposant russe déjà emprisonné, Alexei Navalny, jugé depuis un mois à huis clos dans un nouveau procès pour extrémisme, illustrant le climat de répression en Russie en plein conflit en Ukraine. Fin de ce flash, je vous retrouve à 19h30.